ça touche presque à l'inédit. Ce qu'on voit du côté de la Catalogne concernant Frankie de Jong. C'est The Athletic qui a révélé ça, si je ne dis pas de bêtises, c'était lundi, Absolument. avec une volonté et un message, en tout cas transmis par le FC Barcelone à Frankie de Jong, à savoir que sa prolongation faite à l'époque de Bartomeu, donc si je ne dis pas de bêtises, c'était en octobre ou en novembre 2020, va être dénoncé auprès des tribunaux parce qu'ils jugent que cette prolongation est illégale. Il y a des poursuites judiciaires qui pourraient être envisagées, ce qui est quand même assez inédit pour un joueur sous contrat avec le club et qui est censé être un titulaire indiscutable de l'équipe de Xavi. Et dans le même temps, on comprend tout simplement que Frankie de Jong est poussé vers la sortie. Alors, on a parlé juste avant de Manchester United qui a beaucoup de mal à l'attirer et qui commence à faire une croix sur le dossier Frankie de Jong. Il y a un autre club qui est venu aux nouvelles et un accord serait en passe de se dessiner selon Sports. C'est avec Chelsea, évidemment. Mais moi, ce qui m'intéresse le plus, Julien, c'est la réaction du joueur et la réaction du clan de Jong auprès de Mundo Deportivo ce mercredi, à savoir que le joueur n'a aucune intention de faire des cadeaux particuliers au FC Barcelone. Et surtout, le joueur, il s'estime victime d'une cabale de la part de sa direction. Il y a eu beaucoup de choses qui ont filtré et moi, je comprends Frankie de Jong qui se sent un petit peu attaqué tout simplement par la direction et la façon de faire de la Porta dans ce dossier-là est plus que limite parce que d'un côté, vous avez Xavi qui caresse le joueur dans le sens du poil en lui disant que c'est un joueur très important pour le futur. De l'autre, tous les signaux adressés à Frankie de Jong le poussent vers la sortie. Et moi, je pense qu'à force de maltraiter de Jong, le Barça peut tout perdre, à savoir perdre la motivation de Jong s'il venait à rester et ne pas réussir à attirer Bernardo Silva parce que, on va le dire sans détour, si De Jong ne part pas, j'ai du mal à voir comment le Barça pourrait se permettre d'attirer Bernardo Silva. En sachant que le départ de De Jong doit aussi aider à enregistrer les recrues qui, elles, sont déjà arrivées. Donc ça montre quand même Aussi. la complexité de la chose. Et sur le cas de Jong, c'est la continuité de ce qu'on disait dans cette même mission la semaine dernière. Là, on a encore franchi un autre cap. On pousse vraiment la chose à son maximum. Et tu parlais du cas de Jong, est-ce que lui pourrait perdre finalement l'envie? Moi, je pense même au vestiaire, parce que De Jong, c'est pas un joueur qui est clivant. On peut imaginer qu'il ait quand même une partie du vestiaire qui soit de son côté, parce que quand on voit le traitement qui lui est réservé, peut-être que d'autres joueurs trouveront ça injuste. Et là, il y a quand même un vrai risque au niveau management pour Xavi de perdre une partie de son vestiaire, parce que faire venir des recrues, c'est très bien, des très belles recrues, pardon, c'est très bien. Essayer de faire passer le message auprès des anciens en disant oui, mais faites un effort, comme ça on aura une équipe compétitive, c'est bien aussi. Maintenant, dépasser les limites de l'acceptable, comme le fait le FC Barcelone depuis plusieurs semaines avec De Jong, ça représente quand même un vrai risque sur le plan du management pour Xavi. Pour moi, l'argument de Laporta, tu as raison, c'est pas pareil de dire ça à Busquets ou à Piqué qui ont déjà tout gagné avec le FC Barcelone, qui savent que leurs années sont derrière elles et que leurs plus belles années en tout cas, et que il faut mettre la main à la pâte pour reconstruire quelque chose de grand. Alors on pourrait tenir le même type de discours pour De Jong, mais De Jong en 2019, il est arrivé, on lui a promis que ce serait lui le futur du FC Barcelone. Quand Xavi est arrivé, on lui a encore promis que on allait lui faire la place nécessaire et que on comptait sur lui pour prendre la suite de Busquets. Enfin, on lui a dit clairement, tu seras un des visages du futur grand FC Barcelone. Et un été plus tard, on se retrouve avec cette situation-là où on le pousse dehors, tout simplement. Donc, ouais, moi, j'ai du mal à comprendre. Et je comprends surtout la situation de De Jong qui n'a pas envie d'aider particulièrement une direction qui l'a un peu pointé du doigt publiquement et qui, dans le même temps, a envie de rester au FC Barcelone et qu'il n'est pas forcément. Oui, mais je peux comprendre qu'il n'ait pas envie de rejoindre Manchester United qui ne joue pas la C1 ou qui se disent que entre Chelsea et le Barça, peut-être que j'aimerais bien jouer dans ce Barça-là cette saison. Donc, ouais, attention au FC Barcelone parce que ils jouent un petit peu avec le feu et ils peuvent finir par se brûler. Et surtout que quand on voit le niveau d'agressivité de Laporta dans ses déclarations, on en avait cité une la semaine dernière où il dit on fait tout pour arranger les choses, j'espère que le joueur lui aussi fera en sorte d'arranger les choses. On peut très bien imaginer que derrière, Laporta sous-entende que si telle ou telle recrue n'est pas enregistrée ou n'est pas venue, c'est à cause de De la Jong. faute Vous imaginez quand même la pression que vous mettez sur un joueur qui en plus est relativement jeune et qui, comme tu le disais Cyril, incarnait, parce qu'on n'est pas sûr qu'il l'incarne encore longtemps, quelque chose de nouveau. Il incarnait l'ADN que devait retrouver le FC Barcelone.